Bonjour, ici Jean Gauthier. Bienvenue dans cette vidéo où je veux vous parler du temps de l'Avent, l'Avent comme le temps d'un long désir. Et en même temps, c'est une réflexion sur le temps, sur l'année liturgique aussi qui commence avec le premier dimanche de l'Avent. Lamartine disait « Le temps est ton navire et non pas ta demeure ». En fin de compte, le temps passe, c'est comme un navire. On ne fait pas notre demeure dans le temps. Le temps file au rythme des saisons sur les flots plus ou moins agités de nos vies. Et nous sommes que de passage ici-bas, avant d'arriver à bon port. Et il y a certaines personnes, des fois, qui regrettent le passé, d'autres qui désespèrent de l'avenir. Puis il y en a plusieurs aussi qui sont incapables de s'arrêter, ne voulant rien manquer de ce qu'il faut voir. Et on en connaît ces personnes-là aussi, peut-être nous-mêmes aussi, on reste branchés des fois à nos écrans en tout temps. C'est comme, on dirait, sur un respirateur artificiel. Alors, pour le chrétien, le temps est un allié, car il mène au royaume de Dieu. Et c'est ça, c'est notre véritable demeure, elle est là, dans le royaume de Dieu. Je dirais, nous ne sommes pas à la recherche du temps perdu, comme Proust, mais de Dieu venu dans notre temporalité. Tel est le sens du temps liturgique. Dieu qui vient à nous et nous qui allons à Dieu, de fête en fête, de dimanche en dimanche. Ce temps-là ne nous enferme pas sur nous-mêmes, mais nous entraîne au cœur du mystère pascal. Le Christ ressuscité vient à nous et nous allons à lui de jour en jour, de dimanche en dimanche. Et l'année liturgique, justement, débute avec le temps de l'Avent. Et le temps de l'Avent nous prépare à Noël, et c'est un peu pour ça aussi j'ai voulu faire ça à l'extérieur. Et des fois, il peut y avoir du bruit, je ne sais pas trop, c'est toujours à l'extérieur, on ne le sait pas. Des fois, qu'est-ce qui peut arriver? Mais ça donne un petit goût des fêtes, parce qu'ici au Québec, nous avons déjà de la neige, et puis il fait assez froid. Et ça marque le temps de l'Avent aussi, qui est cette longue préparation à Noël. Mais ce mot vient du latin adventus, qui signifie l'acte d'arriver, d'apparaître. On arrive justement à cette naissance où le Christ apparaît. Moi, personnellement, en fin de compte, c'est le temps liturgique que je préfère. C'est vraiment une joyeuse étape de 4 semaines vers Noël qui nous rappelle que nous marchons vers un but. Et ce but-là, c'est notre naissance éternelle en Dieu. Et durant ce temps-là de l'Avent, nous croisons de grands témoins, de beaux témoins comme Isaïe, Jean-Baptiste, la Vierge Marie, qui nous aident à vivre ensemble l'attente du Sauveur. Au-delà, je dirais, de la rumeur marchande de décembre. Alors, c'est sûr que ça en prend. Les lumières, c'est beau, les décorations, les cadeaux, mais c'est pas juste ça non plus, décembre et Noël. Et l'Avent, pour moi, c'est un temps d'éveil et de désir. Éveil à soi, éveil à Dieu, désir de Dieu, un temps d'attente et d'espérance. Parce que nous savons, Dieu vient dans notre nuit pour nous libérer. Et Noël, mais c'est la naissance. L'Avent nous prépare à célébrer l'arrivée de la lumière qui est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est venu humblement dans notre chair à Noël. Alors c'est la première, je dirais, premier avènement, première apparition. Mais il vient aussi mystérieusement chaque jour en nos âmes. Et il viendra aussi à la fin, dans la gloire de notre vie, ou à la fin des temps. Et dans une hymne, j'aime bien une hymne, prière du temps présent, ou la liturgie des heures. Tous les soirs, mon épouse et moi, nous récitons les vêpres. J'aime beaucoup cette prière de l'Église. Il y a une hymne dedans qui exprime bien la spiritualité du temps de l'Avent que je veux vous lire. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que je titre cette vidéo, « Le temps du long désir ». Voici le temps du long désir où l'homme apprend son indigence, chemin creusé pour accueillir celui qui vient combler les pauvres. Pourquoi l'absence dans la nuit, le poids du doute et nos blessures, sinon pour mieux crier vers lui, pour mieux tenir dans l'espérance. Ici nos mains pour t'appeler sont trop fermées sur leurs richesses. Seigneur Jésus, dépouille-les pour les ouvrir à ta rencontre. L'amour en nous devancera le temps nouveau que cherche l'homme.
Vainqueur du mal, tu nous diras, je suis présent dans votre attente. Une très très belle hymne, ça. Voici le temps du long désir où Dieu, en fin de compte, où l'homme apprend son indigence. Ce temps d'attente creuse, je dirais, la soif qui nous tourmente, réveille le désir qui fait vivre. Le temps du long désir où l'homme apprend son indigence, parce que c'est là, au fond de notre crèche intérieure, que l'Emmanuel, Dieu avec nous, partage son désir d'aimer et sa soif de nous rencontrer dans la prière et le service. Et c'est ça que l'hymne dit aussi. Pourquoi l'absence dans la nuit, le poids du doute et nos blessures, sinon pour mieux crier vers lui, celui qui vient combler nos cœurs de pauvres. Et si nos mains pour t'appeler sont trop fermées, Seigneur Jésus, dépouille-les pour les ouvrir à ta rencontre. Et l'amour en nous devancera le temps nouveau que cherche l'homme. Je suis présent dans votre attente, nous dit le Seigneur. C'est une très, très, très belle hymne, ça, justement, qui montre que la liturgie, c'est ça, c'est le temps d'un long désir où nous apprenons notre manque, notre indigence, où nous prenons conscience de l'incarnation du Dieu fait homme dans le temps. Vous savez, j'ai écrit mon autobiographie spirituelle qui s'intitule « En sa présence » aux éditions Artege et Novalis. Et c'est une grâce dans ma vie d'avoir pu écrire ça à 70 ans, parce que c'est vraiment les traces de Dieu dans ma vie. Mais j'ai vraiment pris conscience en écrivant ce livre-là que depuis l'incarnation du Dieu fait homme, le temps, je dirais, il est retourné, inversé. Le temps n'est pas seulement chronos, c'est-à-dire le temps de nos mondes, de nos horloges, le temps physique, chronos, mais il est aussi kéros. Kéros qui veut dire événement, action, opportunité. Le temps m'est donné, je dirais, par le Père pour rencontrer le Fils dans l'Esprit. Et la parole de Dieu me révèle que chaque instant de ma vie a du sens. Chaque instant n'est pas seulement chronos, un temps qui passe, mais il est aussi kéros. Il est événement, action. Chaque instant de ma vie a du sens et il déborde d'éternité. C'est Saint Paul, on le lit dans le texte de 2 Corinthiens 6, verset 2. « Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » C'est ça, le temps de l'Avent. Dieu est à l'œuvre en cet âge. C'est une autre hymne, ça. Je vais simplement vous lire la première strophe et la dernière. Une autre belle hymne du temps de l'Avent, composée par Didier Rimaud. Dieu est à l'œuvre en cet âge, ses temps sont les derniers. Dieu est à l'œuvre en cet âge, son jour va se lever. Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin, et l'éclat du Seigneur remplira l'univers, mieux que l'eau ne couvre les mers. Dieu est amour pour son peuple, il aime pardonner. Dieu est amour pour son peuple, il veut sa liberté. Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin. Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur, car il est le Dieu qui revient. C'est ça l'Avent qui nous prépare à cette grande fête de Noël. Et Dieu, je dirais, retourne le temps en venant dans notre histoire pour que nous entrions dans la sienne. C'est pour ça que notre histoire, elle est sainte, parce que elle est celle de Dieu aussi. C'est l'immense aventure de la foi chrétienne qui se ne résume pas seulement à la morale, mais me pousse à une prière, parce qu'il vante un petit peu. Mais justement, cette aventure de la foi chrétienne ne se résume pas seulement à la morale, je disais, mais me pousse à l'action de grâce. Alors, comment imaginer, en fin de compte, ma route présente et future sans ce mouvement descendant du Père qui vient vers moi en son Fils Jésus pour me sortir de l'impasse et me ressusciter d'entre les morts? C'est là le centre de la foi chrétienne, le sommet de l'année liturgique, l'accomplissement du temps.
Alors c'est ça, hein? Comment qu'on peut imaginer notre route sans ce mouvement du Père qui descend vers nous en son Fils pour nous sortir de l'impasse de la mort et nous ressusciter avec son Fils. C'est vraiment le centre de la foi, le sommet de l'année liturgique, l'accomplissement du temps. C'est pour ça que l'Avent n'est jamais loin du Carême et Noël de Pâques. Mais dans le temps de l'Avent, c'est justement, le temps nous est donné pour justement donner à l'amour l'occasion d'être en fête, en nous aimant et en nous laissant aimer. C'est un signet que j'avais fait, j'ai trouvé ça tout récemment. Alors le temps de l'Avent et la parole, justement, de donnons à l'amour, de célébrer, hein. En nous aimant les uns les autres, en nous laissant aimer, c'est ça aussi le temps de l'Avent qui nous prépare à cette grande fête de Noël, où vraiment nous sommes, je dirais, dans la fête de l'enfant qui fait vivre. Et je veux terminer justement cette courte réflexion sur le temps de l'Avent, mais qui peut nous nourrir pour le temps de Noël. Et je vous invite d'ailleurs à partager cette vidéo si ça vous a touché. Et vous retrouvez le texte dans mon blog. Hein. Mon blog, c'est jacquesgauthier.com. C'est sur mon site web. Et vous retrouvez là-dedans plusieurs autres articles sur l'Avent. Mais ce que je vous donne, c'est un article que j'ai écrit pour le Prions en Église au Canada pour le mois de décembre. On m'avait demandé d'écrire un texte pour l'Avent, alors je vous partage ici dans cette vidéo. Mais si vous voulez méditer le texte, eh bien vous le retrouvez aussi dans mon blog. Et je termine par une prière que j'ai écrite il y a quelques années pour le temps de l'Avent. Grandir dans l'espérance, c'était le thème. Et je pense que ça peut nous aider aussi à vivre d'une façon spirituelle ce temps de l'Avent qui est un temps d'attente, d'éveil, de rencontre, de désir de Dieu qui vient en notre chair pour nous transfigurer, pour nous élever vers lui, pour nous ressusciter. Hein? Parce que dès l'Avent, dès Noël, Pâques est déjà là aussi. Nous te rendons grâce, Verbe de vie, parole parfaite et unique du Père, en qui tout a été dit, donné, révélé. Tu es descendu du ciel pour notre salut et tu as pris chair de la Vierge Marie. Envoie ton esprit, afin qu'il nous prépare à t'accueillir, comme au premier Noël. Nous te bénissons, Sauveur du monde, de naître et de grandir en nos cœurs. Ta lumière illumine la vie quotidienne, ta venue oriente notre histoire sainte. Tu instaures un royaume de justice en apportant la paix et le pardon. Apprends-nous à te suivre avec amour. Nous te glorifions, Fils de Dieu. Tu nous relèves par ton incarnation. Tu nous sauves par ta croix et ta résurrection. Nous attendons ton retour glorieux, dans la foi confiante en ta miséricorde. Nous espérons la vie du monde à venir. Ô toi qui es, qui étais et qui viens, pour les siècles des siècles. Amen.